En divers endroits du monde il existe des pierres aux formes mystérieuses et même des pierres vivantes comme en Roumanie, mais des pierres aux formes incroyables comme des sphères ou des petites planètes. Ces sphères peuvent être comme des graines ou des sondes extraterrestres ou encore des boulets de canons ou des satellites tombés du ciel. Il y a aussi des disques qui pourraient être des meules abandonnées. Selon les géologues ces formes sont naturelles mais le hic, ce sont les sphères de Bosnie qui elles semblent métalliques. Il y a des endroits aussi avec des pierres en forme de sphère au Kazakhstan, la vallée des planètes. Mais dans le Sahara il existe aussi des vallées semblables en Algérie, en Libye et en Égypte. Mais certaines pierres ressemblent à de petites soucoupes volantes d'1 mètre de diamètre environ comme celles retrouvées par des mineurs en Russie. Des chasseurs d'ovnis découvrent un disque d'un vaisseau spatial extraterrestre qui a atterri sur Terre il y a 1 million d'années, enfin peut-être. Des extraterrestres pourraient avoir atterri sur Terre il y a 1 million d'années, selon un groupe qui aurait apparemment trouvé des débris d'un ovni. Les restes découverts se présentaient sous la forme d'un disque de pierre de 4 mètres de diamètre, a rapporté le site internet russe Blokno Volgograd. Nous pensons que ce n'est qu'un gros rocher, mais il a été découvert par des groupes de passionnés d'ufologie, qui étaient en expédition près de Volgograd, en Russie. Il me semble que les disques de pierre que j'ai vus sur les photos de la NASA sur Mars ressemblent à ce rocher, ce qui m'amène à conclure que cet ovni est un drone militaire, mais il a probablement été endommagé lors de l'attaque de Mars et il a été peut-être dévié, s'écrasant sur Terre, a écrit Scott Waring, de UFO Sightings Daily. Le disque, qui était l'un des nombreux qui auraient été trouvés dans la région, est important car il peut contenir du tungstène métallique, Wolfram, qui est utilisé dans la technologie militaire et pourrait apparemment être présent dans un ovni, pour le blindage et résister à de hautes températures. Les ufologues ont également affirmé que la découverte pourrait avoir environ 1 million d'années. Les experts pourront examiner le disque au musée Zirnovski. Ces images intrigantes montrent un ovni qui est tombé sur la planète Terre depuis l'espace extra-atmosphérique il y a des milliers d'années, s'enfonçant profondément dans le sol. L'étrange objet en forme de soucoupe volante a été déterré lors de travaux d'excavation par une société d'extraction de charbon dans le bassin de Kuzesk en Sibérie, en Russie. Des archéologues ont été appelés pour examiner l'engin, que les mineurs considèrent comme un objet fabriqué par l'homme, le décrivant comme un mystère. Cependant, ufologues sont convaincus qu'il est tombé de l'espace. La vérité est ailleurs, ou pas. L'objet a la forme d'une soucoupe. L'objet inhabituel est presque parfaitement circulaire, avec un diamètre d'environ 1,2 m et pesant environ 200 kg. Le conducteur de pelleteuse Boris Glazkov, 40 ans, qui a trouvé l'objet, a déclaré « Je dois dire que ce n'était pas difficile à voir car il était vraiment distinctif et grand. Je n'ai jamais rien vu de tel que cet objet, qui est manifestement fabriqué par l'homme, ici au milieu de nulle part. C'est un vrai mystère. Soucoupe volante. Objet lourd, l'objet pèse environ 200 kg. Son collègue, Arthur Presniakov, 38 ans, a déclaré « Il y avait en fait 2 objets similaires, mais le premier s'est cassé alors qu'il était extrait du sol par le godet de la pelleteuse. Nous pensions avoir vu quelque chose mais nous avons été surpris, car il s'est brisé en morceaux, mais lorsque le second est apparu, nous avons arrêté le travail et nous l'avons soigneusement retiré de terre. » La société minière Kuzbassraz-Rozugol, propriétaire de l'objet, a déclaré qu'il avait été extrait du sol à une profondeur d'environ 40 mètres. Étant donné qu'il était enfoui aussi profondément sous terre, il pourrait être plus ancien que les os de mammouth, qui ont été découverts dans la région à une profondeur de 25 mètres. Soucoupe volante du Sahara. Au Sahara aussi il existe des pierres qui ressemblent à des soucoupes volantes à moins que ce soit des meules en pierre abandonnées ou des roues fossilisées. Il existe aussi des sphères dans le désert en Libye et parfois en Égypte et en Algérie. Au Kazakhstan il existe la vallée des planètes, une étrange vallée avec des pierres en forme de sphères ou de soucoupes volantes. Soucoupe volante du Kazakhstan. En Roumanie il y aurait aussi des pierres étranges qui peuvent se reproduire, grandir au contact de l'eau et même se déplacer comme des êtres vivants. Certaines ressemblent à des citrouilles ou des légumes, des soucoupes volantes ou des sphères ou des troncs d'arbres, donc sont-ils des minéraux, des animaux ou des végétaux ou des engins extraterrestres? Personne ne le sait. Les pierres, vivantes, font le succès du village de Kostesti, en Roumanie. Au contact de l'eau, les roches grossissent et prolifèrent, sans l'aide des hommes. Plus étrange encore, même coupées, ces pierres finissent tôt ou tard par reprendre leur forme initiale au contact de l'eau. Disons simplement que ces pierres, hors normes, appelées parfois par les connaisseurs, trovants, retiennent l'attention et suscitent l'étonnement même pour des géologues avertis.
Ces trovants, dont le terme allemand signifie « sable cimenté », seraient formés en grande partie de sable. Ils sont également constitués d'anneaux sphériques, comme ceux présents dans les troncs d'arbres. Au centre, on retrouverait bel et bien le centre d'une pierre entourée de sable, un peu comme une pierre au Sahara, la rose des sables ou une perle. La rose des sables est une roche évaporitique formée par la cristallisation lenticulaire de minéraux solubles, et dont la disposition rappelle les pétales d'une rose. La formation des roses des sables provient de l'évaporation d'eau infiltrée, ou la rosée du matin ou de la vapeur d'eau. Ces cristallisations d'origine physico-chimique sont très souvent rencontrées dans les terrains tendres, sable, argile, principalement dans les déserts. Le principal minéral concerné par ce processus est le gypse, mais des roses des sables peuvent aussi être composées d'autres minéraux, comme la barite. Ces microformes d'accumulation peuvent parfois atteindre de très grandes dimensions et peuvent dépasser la centaine de kilogrammes. À partir d'un germe ou point singulier, les cristaux de gypse croissent dans toutes les directions. Le développement de ces cristaux écarte le milieu encaissant. Dans les sables proches d'une nappe phréatique voisine de la surface du sol et imprégnée d'eau riche en sulfates et en carbonates, eau séléniteuse, les roses des sables peuvent se développer. Par suite de l'évaporation, la concentration ionique de la nappe augmente, ce qui permet aux cristaux de gypse de croître dans le sédiment imbibé d'eau. C'est donc au toit de la nappe, enfoui sous quelques mètres ou dizaines de mètres, que le processus s'accomplit. Le gypse étant une évaporite, un climat chaud favorise sa formation. Plusieurs pierres en forme de disque trouvées dans la région de Shangrao, province de Jiangxi en Chine. Les scientifiques disent que les disques pourraient avoir plus de 300 millions d'années. Les pierres ont été retrouvées par un ouvrier du bâtiment. Il travaillait sur une nouvelle autoroute. Il a été vraiment choqué après avoir vu les pierres en forme d'ovni. Il a déclaré qu'il n'avait jamais rien vu de tel. La similitude entre ces pierres et une soucoupe volante est très grande. Pierres en forme de disque trouvées sur des éboulements rocheux jusqu'alors peu fréquentés par l'homme. De temps en temps, des ouvriers qui préparent le terrain pour la route locale trouvent des pierres en forme de disque volant. Le diamètre du disque est supérieur à 1,5 m, une épaisseur de 20 à 60 cm. Leur poids est proche de 1 tonne. L'ingénieur du Shangrao Coal Bureau, agence d'analyse des molécules, a suggéré que les pierres pouvaient être datées de l'ère paléolithique entre le Permien et le Carbonifère, et ainsi de suite. 300 millions d'années peut-être. Ce qui peut surprendre, c'est le fait que les pierres ont été disposées horizontalement, et si ce n'est que leur âge est estimé à près de 300 millions d'années, on pourrait supposer qu'elles ont été créées par l'homme. Les pierres en forme de soucoupe volante ont été trouvées dans un alignement horizontal parfait. L'espace entre les pierres était exactement de 1,60 m. Personne ne sait pourquoi les pierres en forme de disque étaient également réparties. Les scientifiques ont examiné les disques de pierre et ont conclu que la roche est différente des roches des montagnes environnantes. Certains sceptiques disent que les disques en pierre ne sont que des pierres normales qui ont été polies par l'érosion éolienne et hydrique, tandis que certains scientifiques ont déclaré que ces pierres pourraient être de petits drones en forme de disques fossilisés qui appartenaient autrefois à un vaisseau mère extraterrestre.